Leblay Florian, donc je suis infirmier sur le site de Besançon. Et donc je vais débuter la présentation sur le travail que nous avons effectué sur le parcours du patient en hémodialyse quotidienne à domicile. Donc on a fait ce sommaire, donc on va présenter ça en 5 points. Donc déjà comment le projet d'hémodialyse à domicile a commencé. Ensuite on va voir toutes les personnes qui ont été impliquées, qui ont été ressources dans ce projet. Quelle dimension tout cela a pris, quelles équipes y ont participé et comment nous avons réparti le travail. Et enfin, on va vous présenter les différents outils que nous avons créés pour cette occasion-là. Alors, dans un premier temps, les constats de départ. Donc, ça fait depuis 2013 qu'on a commencé à développer l'hémodialyse à domicile quotidienne sur les différentes antennes de Centélis. Donc, sur Bourg-en-Bresse, Mâcon, Auxerre, Besançon, Vesoul, Montbéliard et dernièrement Dijon. On a rapidement vu qu'il a été nécessaire donc, de mettre à disposition des supports communs pour l'ensemble des équipes, donc tout ce qui concerne les protocoles, les documents éducatifs, ainsi que les documents d'évaluation au niveau de l'acquisition des patients. Et étant donné qu'avec le temps, cette modalité de dialyse est en constante augmentation, il nous a été imposé de réfléchir et d'améliorer l'organisation au niveau des services supports tels que la pharmacie, le biomédical et le service administratif. Au niveau des différentes personnes ressources, donc il y a 4 principales équipes qui ont eu des patients sur cette méthode de dialyse. Donc l'équipe de Besançon, de Montbéliard, de Vesoul et de Mâcon, sous la coordination donc, des cadres de santé et de notre directrice des soins, Elsa Maurice. Au niveau du dimensionnement du projet, dans un premier temps, on a voulu définir les différentes étapes clés du parcours du patient. Donc ça commence au tout début au niveau de la formation pré-dialyse. Donc quand on leur présente les différentes modalités de dialyse, dialyse péritonéale, hémodialyse, hémodialyse à domicile. Quand ils en viennent à choisir le domicile, on effectue une visite à domicile pour regarder la conformité du domicile, les capacités de stockage notamment. Ensuite, il y a la communication des informations entre l'équipe médicale et les services supports. Ensuite, nous passons à la phase éducative à proprement parler. On les forme sur la machine de dialyse, sur l'autoponction. Ensuite, on installe le patient à domicile et on essaie de mettre en place un suivi du patient, généralement donc 1 mois après l'installation, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et enfin, on a identifié les différentes personnes ressources qui jalonnent le parcours du patient. Donc la tierce personne que nous demandons d'avoir à disposition, le médecin néphrologue, le médecin traitant et les différents services de Centélis BFC. Afin de mener à bien l'ensemble du projet, l'ensemble des équipes, nous avons réparti différents travaux de manière transversale. Donc l'équipe de Besançon s'est occupée de construire la fiche de préinstallation à domicile, ainsi que les grilles d'évaluation d'acquisition des patients et la fiche de suivi des patients HDQ. L'équipe de Montbéliard s'est chargée du livret de présentation HDQ, donc c'est ce qu'ils reçoivent en info pré-dialyse, merci, et le contrat d'engagement patient-équipe. L'équipe de Vesoul s'est occupée des guides de conduite à tenir en HDQ et des supports pédagogiques des surveillances des abords vasculaires, tandis que Mâcon a participé à l'identification des risques dans le parcours du patient. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter les travaux effectués. Bonjour, Valérie Jarros, je suis infirmière à Montbéliard. Donc moi je vais vous présenter les documents d'information pré-dialyse. Alors nous avons élaboré un livret de présentation de la méthode HDQ afin d'expliquer les grandes lignes de cette méthode, les bénéfices que nous avons étayés de photos pour avoir une vue concrète. Celui-ci sera présenté lors de la consultation médicale et lors de l'information pré-dialyse individuelle ou collective. Un contrat d'engagement patient et équipe de dialyse a été créé. Celui-ci fixe les objectifs et engagements entre patients et équipe. Pour finir, nous avons rédigé une fiche de préinstallation à domicile. C'est un support à utiliser dans la phase pré-dialyse. Celle-ci aide des équipes qui doivent installer un patient à domicile à avoir connaissance des installations nécessaires à cette méthode.
Bonjour, Ludivine Robert à Vesoul. Donc, pour permettre la formation des patients à cette méthode, nous nous sommes servis des livrets techniques mis à disposition par les fournisseurs des différentes machines d'HDQ, mais centrés sur le fonctionnement du générateur, il nous semblait essentiel de mettre en place 2 documents supplémentaires, d'où la création d'un support pédagogique de surveillance des abords vasculaires avec des images que l'on a cherché le plus parlantes possible pour le patient, ainsi qu'un guide des conduites à tenir en HDQ sur les situations les plus courantes pouvant intervenir à domicile avant, pendant et après la séance. Bonjour, Benjamin Infirmier sur le site de Besançon. Donc moi je vais vous parler de la phase d'évaluation et du suivi du patient. Excusez-moi. Donc on a créé un document, on a travaillé dessus sur une grille d'évaluation permettant de valider les acquis du patient lors de sa phase d'entraînement, qui est donc la phase initiale d'éducation. Donc alors. Pour l'afficher. Voilà, en gros, le document, pour juste avoir une vue. Donc, cette grille intègre donc les informations spécifiques aux 2 cycleurs existants, NxStage et la Physidia S3. Elle permet donc d'avoir un suivi du patient à court, moyen et long terme. Et elle permet de déterminer également les informations à reprendre avec le patient lors de sa formation ou même des visites à domicile. La dernière partie de ce document permet d'effectuer un suivi des visites à domicile des patients en hémodialyse quotidienne. Donc oui, donc les visites seront effectuées normalement à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des besoins des patients et de l'effectif que nous avons en termes de soignants. Et donc, ça permet aussi d'avoir un document de traçabilité qu'on puisse garder dans nos documents, dans nos classeurs patients et même au niveau informatique. Je vais vous parler ensuite de la phase de l'évaluation du parcours patient en hémodialyse quotidienne à domicile. Donc cela permet d'identifier les risques en lien avec un parcours patient. Donc il y a un document. Alors. Donc c'est un document d'identification et de criticité des risques et niveau de maîtrise. Donc c'est des documents qui n'ont pas encore été utilisés, il me semble, à ce jour. Voilà. Et en ce qui concerne l'évaluation du parcours patient en hémodialyse quotidienne, à domicile, se fera par le biais d'un patient type traceur à domicile, suivant différents indicateurs pour la technique. Donc ça peut être le nombre de patients installés, la survie de la technique sans parler de la greffe, et du nombre d'incidents sur la technique, et les comparer aux techniques conventionnelles. Voilà. Donc voilà, on a été assez vite. On n'a pas pu forcément vous présenter tous les documents, ce que vous avez vu, c'est assez compliqué. C'est quand même assez exhaustif et difficile à montrer comme ça en quelques instants. Mais donc voilà, on vous a communiqué rapidement donc, ces documents parmi vous aujourd'hui, lors de cette journée régionale. Et ces documents seront intégrés à la base documentaire, donc vous seront accessibles à la consultation n'importe quand et auprès du service qualité de Santélis BFC. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés.